Donc là, nous allons parler de l'article « Quand la musique des dimensions est bonne ». Donc une question de Dany Violette qui dit, concernant l'âme, « Je ne comprends pas pourquoi c'est au moment de la résurrection que nous devrions revenir sur nos vies passées. Dans les années 90, j'ai fait un retour sur mes vies passées. À l'époque, cela m'a permis de comprendre que nous étions là en apprentissage. Mais bien que je lisais que nous étions là pour diviniser la matière pour moi, cela restait bien pompeux et comme le divin, c'est pour moi de l'abstrait, je ne pouvais ressentir ce que cela signifiait. À présent, ayant intégré que c'est bien par choix que nous avons expérimenté la matière, comprenant que tous ces jeux de rôle que nous avons ici et ailleurs sont les supports de cet apprentissage, que grâce à cette intégration, la vie confortablement installée dans la paix du présent, je vois pas ce que nous devrions découvrir de plus en disséquant nos expériences de vie de 3D 4D par un soi supérieur qui lui est au-delà de la falsification. Quand nous vivons la paix, s'y rattachent automatiquement tous nos véhicules d'expérimentation, c'est-à-dire nos âmes. Il reste au final une vibration correspondant à ces expériences, une note, un marqueur. On est ce tout. C'est ainsi que je le vis. Donc je ne comprends pas cette étape où tu décris que nous irons, avec notre soi supérieur, faire le lien de nos vies passées. Alors là, c'est une question qui est extrêmement longue et en fait qu'il faut couper en petits morceaux pour mieux comprendre ce qui se passe dans le raisonnement de Dany Violette. Parce que en fait, il y a, je dirais, quelques raisonnements pas erronés. Il y a des observations vraies, mais tout va dépendre du contexte dans lequel on les regarde. Alors, diviniser la matière, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement faire que notre soi supérieur soit intégré à notre soi inférieur. Donc, voilà. Donc, c'est sûr que c'est de l'abstrait quand vous parlez du soi supérieur, parce que si on parlait du soi supérieur, ne serait-ce qu'il y a 4 ans ou 5 ans, les gens m'auraient regardé avec des yeux ronds, gros comme ça, en disant, bon, lui, il n'est pas bien, il a dû s'échapper de l'asile, ça c'est sûr. Parce que tout le monde parle de l'âme. Alors, le soi, ça reste un petit truc psychologique, encore un mot à la con, inventé par des psys, X, Y, Z, ou par des théoriciens, bon, bref. Donc déjà là maintenant, nous sommes avancés un tout petit peu plus loin. Donc il y a une différence entre notre soi supérieur et l'âme. Donc j'espère que vous avez déjà fait cette différence. La première chose. Ensuite, le truc de dire que quand nous serons ressuscités, c'est-à-dire que nous serons passés en 5D, nous devrions revenir sur nos vies passées. Alors là, déjà, je vais mettre un petit point sur les i déjà, parce que tu dis, dans les années 90, j'ai fait un retour sur mes vies passées. Combien as-tu de vies passées? 1, 2, 3, 10, 100, 1000. Alors quand tu regardes déjà ta propre vie là maintenant, si on te disait de regarder ce qu'est ta propre vie et toutes les décisions qui ont fait que ce que tu es maintenant, d'après toi, ça va prendre combien de temps? 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 10 jours, 1 an? Ça va prendre un bout de temps. Alors si en plus tu as 1000 vies, 1000 incarnations, qui peut dire, à part l'ego, que ça y est, ça suffit, c'est bon, on passe à la suite, et puis on n'a plus rien à battre? Absolument faux. Parce que toute l'histoire de l'humanité que nous avons appris à l'école est de la foutaise, de la fadaise. Puisque vous savez que chaque nation a écrit son histoire, c'est-à-dire a retenu, on va dire, grosso modo, toutes les victoires qu'elle a eues. Elle a tourné, on va dire, ses défaites en se disant, oui, bon, c'était un petit accident de passage, voilà. Mais, vous savez, quand on va à certaines époques, moi j'ai qu'à prendre simplement la France, on dit, ah bah oui, le Vietnam est devenu une colonie, enfin l'Indochine est une colonie française, plein de pays en Afrique aussi, on a même foutu les pieds là-bas du côté du Mexique, parce que vous savez, quand on était en Louisiane, on a quand même poussé direction le Mexique, oui. Alors oui, on est des colonisateurs, nous avons apporté de la civilisation, nous avons fait que tous les abrutis de première qui vivaient avec la nature, qui comprenaient que dalle et puis qui adoraient des dieux à la con, eh bien on les a formatés un petit peu, on leur a envoyé les pasteurs, les curés, enfin tout ce que vous voulez, donc on a fait œuvre de bienfaisance. Ok, d'accord. Bon, maintenant, regardez l'autre facette. Combien de gens on a tués? Combien de gens on a oppressés? Quelle ingérence on a fait dans ces pays? Combien de mal on a fait? Alors non, on est content de dire, non, là voilà, il y a tel coin, ah oui, il y a la Guyane française. Mais qu'est-ce qu'on va foutre en Guyane française? Excusez-moi. Donc, l'histoire que nous regardons,
que nous savons sur Terre, enfin qu'on nous donne à l'école, est une histoire qui est absolument, totalement falsifiée. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc quand nous allons déjà arriver en 4D, maintenant on peut dire que depuis le 21-12-12, nous avons les pieds en 4D. Bon, c'est déjà une bonne chose. Ça veut dire qu'en 4D, ce qui va se passer, c'est que d'abord, toutes les conneries, c'est-à-dire toute la falsification qu'on nous a racontée, va remonter à la surface. Hein, donc comme ça va remonter à la surface, hein, bon, d'ailleurs c'est une autre façon de dire, hein, j'avais dit ça dans un de mes articles, c'est la mer 3D qui se retire. Donc ça veut dire que toute la vase et tout ce qu'il y avait au fond et tout ce qui était planqué, on va le voir. Donc c'est une autre façon de dire, c'est pas la mer qui monte, c'est la mer qui s'en va, et là on voit vraiment la merde. Bon, et bien ça c'est quoi? C'est tout simplement revisiter l'histoire de l'humanité. Or nous savons que tous les blocages qui ont été générés dans cette construction de l'histoire de l'humanité a créé l'homme. Alors, on va dire, bah oui, mais l'homme, comment tu vas être peinard avec elle et pouvoir la libérer de toutes les chaînes que tu lui as mis? Ce serait comme si tu as un gamin et que tu dis, non, non, bon, moi j'ai vu, c'est vrai, je t'ai élevé pendant 20 ans, à part 3 bricoles, le reste c'est nickel, c'est pas la peine d'y revenir. Non. Quand nous allons passer en 5D, nous allons revisiter l'histoire de l'humanité. Et revisiter l'histoire de l'humanité, ça veut dire revisiter non seulement le dernier siècle qu'on a vécu, mais les 26 000 ans. Ça veut dire, quand je dis 26 000, je m'arrête là, parce qu'on pourrait dire 320 000 ans. Donc, on va revisiter toutes nos vies antérieures et voir quelles sont toutes les décisions que nous avons prises afin de se rendre compte pourquoi les choses se sont tournées ainsi. Donc quand on dit revoir ces vies antérieures, il faut l'inclure dans le chapitre réétudier l'histoire, la vraie, l'authentique histoire de l'humanité. Parce qu'en faisant cela, nous allons pouvoir décrasser, entre guillemets, et décrasser qui? L'âme. Nous ne pourrons partir de la planète qu'à la seule condition de la rendre dans l'état où elle était. Quand nous sommes arrivés, voilà, on va dire, elle était vierge. Ben, quand on va repartir, c'est-à-dire qu'on passera en 7D et plus, c'est-à-dire donc le but de la 5D, 6D, c'est de nettoyer notre merdier de 3D, 4D. Donc dire, oh ben, je ne vois pas pourquoi, là, il faudrait qu'on revienne sur nos vies antérieures. Et nous reviendrons sur nos vies antérieures pour étudier, entre guillemets, pour savoir, pour comprendre comment les choses se sont passées, mais aussi pour faire le ménage en passant. Donc, en 3D, 4D, nous appelons ça notre karma, entre guillemets, c'est votre carnet scolaire, et puis bah, c'est la dernière page qui compte. Hein. Donc le résultat, si vous avez amassé du lourd, ben, ça ne va pas être terrible pour vous dans cette vie. On est d'accord. Mais le passage en 5D, 6D, c'est pas être pénalisé par votre dernier bulletin scolaire, c'est de réétudier l'ensemble de tous vos carnets scolaires. C'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Parce que là, vous serez un élève étudiant son propre parcours. Et non pas un élève subissant son parcours parce qu'en fait, il n'est pas connecté. Donc, aller au-delà du voile de l'oubli, c'est tout simplement regarder comme un adulte là où on a déconné. Parce que déjà, quand nous voudrons partir, c'est-à-dire en 7D et plus, c'est-à-dire quitter ce monde de 5D, 6D, donc quitter Urantia Gaïa, eh bien, nous devrons laisser la place propre. Ce qui veut dire que l'âme que nous avons donc créée, qui était l'ensemble de ces blocages, aura connaissance parfaitement de comment elle a été construite et va pouvoir prendre son envol. Elle prendra son envol. Ça sera, on va dire, comme un esprit directeur, si on veut, qui aura pris son envol. Voilà. Donc l'âme ne nous appartient pas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans votre article, nous ne sommes pas notre âme. Ça, c'est une fadaise religieuse, parce que c'est une possession. Nous ne possédons rien. Nos enfants ne nous appartiennent pas, notre corps ne nous appartient pas. Nous en avons la responsabilité. Ça, c'est différent. Hein? Donc il faut comprendre que ce monde falsifié dont on parle
est une falsification égotique, c'est-à-dire quelqu'un qui dit « moi, je ». C'est à moi. Et c'est ça qu'il va falloir virer. De dire « mais mon corps n'est pas à moi. Aucun atome de mon corps ne m'appartient. Il appartient à Maman Aurantia. » Donc elle est vachement sympa de m'avoir filé, on va dire, quelques atomes par-ci par-là. Ça, c'est déjà une bonne chose. Et puis je suis quand même vachement content que, on va dire, le grand esprit, c'est-à-dire le grand soi, nous ait refilé quand même, je dirais, les plans pour que je sois entier et que j'arrive à causer aujourd'hui. Hein, parce que si c'était matière juste, c'est poussière, tu redeviendras poussière. Si c'était juste de la poussière, tu n'iras pas loin. Donc il a fallu quand même, quelque part, qu'il y en a qui donnent les plans. Donc Maman Aurantia a, entre guillemets, fourni, on appelle ça la matière première, pendant que Papa Soleil a fourni, d'une certaine manière, les plans de la mécanique. Mais nous ne sommes qu'un locataire. Nous sommes qu'un chauffeur dans une voiture. Mais nous ne sommes pas la voiture. Et cette voiture n'est pas notre possession. C'est ça qu'il faut comprendre, d'où un respect. Donc on parle plutôt, au lieu de parler de corps, on devrait parler de temple. Premièrement. Et deuxièmement, si vous avez fait des gamins, ils sont pas bien qu'à vous. Leur matière, leur corps ne leur appartient pas, ils ont leur propre vie, et puis vous avez une responsabilité jusqu'au moment où ils deviendront majeurs et adultes. Mais tant qu'ils ne sont pas majeurs, vous en avez la garde, et comme dirait l'autre, il faut leur donner à bouffer, quoi. Donc votre âme attend que vous lui donniez à manger. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que vous allez dans son sens, eh bien, automatiquement, elle sera heureuse, comme un gamin qui vient de recevoir sa sucette. Eh bien, elle va être vachement contente. Mais à chaque fois que vous allez ne pas lui donner la sucette, dans les premiers temps, elle va faire sa petite crise de colère, puis elle va se rendre compte que, bon, c'est vrai qu'il faudrait peut-être évoluer un tout petit peu, et que votre fermeté, c'est pour la rendre plus, on va dire, ferme elle-même, c'est-à-dire responsable de ce qu'elle est. Donc, pour ça, imaginez que vous aviez un gamin qui a 15 ans, et qui réagit toujours comme le bébé qui a 1 mois. Ça ne serait pas tenable. C'est difficilement tenable. Donc il y a forcément évolution, autant de notre côté que du côté de l'âme. Donc, pour répondre à Dani Violette, eh bien, nous allons revisiter l'histoire de l'humanité. Et cette histoire de l'humanité, automatiquement, implique la revisite de toutes nos vies antérieures, depuis que nous sommes arrivés sur Aurantia Gaïa. Voilà la réponse. Une question de Juliette. Est-ce possible qu'une entité qui a passé les classes depuis quelque temps, je pense exemple Jésus, soit sur la planète actuellement, mais non consciente totalement, car portant encore le voile de l'oubli? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on prend Jésus, on prend quelqu'un d'extrêmement particulier. Donc, si vous imaginez, on est 7 milliards d'humains là maintenant. Vous imaginez combien il y a eu d'individus qui sont nés et morts depuis 2000 ans. Ça fait un paquet de gens. Et là, on prend un cas. Alors, ça veut dire que c'est pas 7 milliards d'individus qu'il faut prendre, c'est qu'il y a au moins le double, voire le triple. Alors, admettons qu'il y a eu 20 milliards d'individus sur Terre depuis Jésus-Christ. Vous me dites, là, il y en a un sur 20 milliards. Donc, il ne faut pas commencer comme ça, parce que là, on est mal barré. C'est-à-dire que je sais qu'on est français, que la langue française indique que c'est l'exception qui fait la règle. Si tu prends Jésus comme exception pour faire la règle générale, on est mal barré quand même déjà au départ. Donc, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a fait ces classes, comme tu dis, eh bien, il faut savoir que tous ceux qui ont fait l'expérimentation sur Aurantia Gaïa ne peuvent pas partir d'Aurantia Gaïa en tant que tel. Donc c'est pour ça qu'on dit, ce sont des maîtres, c'est-à-dire ceux qui ont été capables de maîtriser leur émotionnel. C'est-à-dire de ne pas être l'esclave de leurs émotions, c'est-à-dire ceux qui ont réussi à dire, attends, toi, l'enfant intérieur, tu es vachement content, mais c'est pas toi qui est maître à la maison. Ok, donc je t'écoute, je t'entends, je t'aime, je t'adore. D'ailleurs, tu ne serais pas là, il y aura un vide dans ma vie. On est d'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut obéir à tout. Donc vous allez écouter patiemment, gentiment et inconditionnellement. C'est un gamin que vous avez en face de vous. D'accord? Donc c'est ça d'abord qu'il faut comprendre. Ensuite, quand vous dites que c'est un maître ascensionné, ça veut dire que tout simplement, il est passé en 4D. C'est-à-dire qu'il a dépassé le stade de l'oubli. Bon. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une matrice de 3D, 4D.
En clair, les maîtres ascensionnés, d'une certaine manière, eh bien, ils sont dans l'astral. Ils sont simplement dans le haut astral. C'est tout. Enfin, quand je dis haut, à une certaine hauteur. Donc nous les déifions en disant « Ouah, attention, il y a eu maître machin truc, maître machin truc ». Non, ce sont des individus qui ont réussi à dépasser le voile de l'oubli. Mais parce qu'ils sont dans l'expérimentation d'Urantia Yaya, ils sont nulle part ailleurs. En clair, eh bien, ces maîtres ascensionnés, leur esprit directeur est toujours dans le soleil et sont nulle part ailleurs. Donc leur esprit directeur est toujours dans le soleil, la partie d'âme, laquelle qu'ils ont travaillé, on va dire, la partie d'égrégore qu'ils ont apportée à l'âme de l'humanité, est toujours là, mais on va dire dans les couches supérieures. Donc on peut bien sûr toujours s'y rattacher, puisque je vous rappelle que quand on regarde en direction du ciel, c'est pour monter. Donc les maîtres ascensionnés, ils ont monté un cran au-dessus, puisqu'ils sont, entre guillemets, dans le haut astral. Donc quand on est dans le bas, ça fait toujours bien de monter vers le haut. D'accord. Mais ce qu'il y a, c'est que tant que l'humanité n'aura pas ascensionné complètement, eh bien, quelque part, les maîtres ascensionnés sont toujours bloqués. Alors, en être, on va dire, assez intelligents, ils se sont dit, pour la grande majorité, pourquoi je vais me réincarner dans un corps? Parce que j'ai déjà passé tellement de temps à déjà me sortir du bourbier, pourquoi j'y retournerai? Donc à ce moment-là, eh bien, on va dire qu'une grande majorité préfère rester, on va dire, dans le haut astral, quitte à divulguer, on va dire, de l'information à des canaux, à des canaux principalement, on va dire, mais pour distribuer la bonne nouvelle, comme dirait l'autre. Mais ils ne sont pas barrés ailleurs. Donc Jésus, c'est un cas très 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 particulier, parce que son but, comme dirait l'autre, c'est d'être le papa de l'humanité dans le sens de la fécondation. Donc, en clair, Jésus, c'est une entité qui est venue s'incarner, on l'appelle Sananda en règle générale, c'est venu s'incarner dans un corps humain pour apporter, c'est-à-dire traverser tout l'astral, apporter une vibration. Et ensuite, quand il a été crucifié, enfin tout ça, il s'est rebarré. Mais lui, il n'est pas au niveau, enfin il est venu au niveau de l'humain. Mais il n'est pas humain. Donc, souvent, les gens disent « Ouais, mais moi, je canalise Jésus. » Non, tu canalises un porte-parole de Jésus. Parce que le véritable Jésus, il n'est même pas dans le soleil. Il est au-delà. Il est quasiment, on va dire, dans le soleil central, voire plus loin. Donc, quelque part, il ne peut pas nous approcher directement. Mais il a fallu que lui vienne en personne, dans le merdier, pour apporter cette vibration qu'avait besoin Urantia. Et d'ailleurs, c'est depuis seulement ces 2000 ans qu'elle a pris le nom de Gaïa. Donc ça veut dire que c'est une dame, avant elle s'appelait Urantia, puis elle est tombée enceinte. Donc on a dit maman Urantia. Alors bon, on va dire maman s'appelle Gaïa, quoi. Traduit en français. Donc maintenant on parle d'Urantia Gaïa, ça veut dire de la femme enceinte et qui doit accoucher. Donc elle va accoucher de qui? Eh bien forcément de maîtres ascensionnés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ça j'ai écrit un article là-dessus, que j'appelle les royaumes du ciel, nous sommes tous des maîtres. Toute personne qui devient un lampadaire est un maître, c'est-à-dire une personne qui maîtrise son corps émotionnel. Quand je dis qu'il maîtrise son corps émotionnel, c'est-à-dire que son corps émotionnel ne vient pas le détruire dès que, comme dirait l'autre, la petite rivière se met à couler. Non, il la regarde, il la canalise, il voit ce qui se passe, mais il ne se fera pas détruire sa paix intérieure pour cause d'émotions. Donc un maître, c'est quelqu'un qui ne panique jamais. Ça ne peut pas. Si quelqu'un panique, c'est dire qu'il n'est plus maître des choses. Non. Et maître, ça ne veut pas dire dominer, refouler. Non, ça veut dire, tiens, il y a un courant, très bien, là ça va viendre, il y a eu un orage, donc je m'attends que la petite rivière de montagne, enfin la petite rivière, le torrent, enfin le petit fil d'eau devienne un torrent assez... donc on prévoit un peu large. Si vous allez en montagne, c'est ce qui se passe, on prévoit un petit peu large, et donc comme ça, quand il y a des gros orages qui arrivent, le maximum d'eau va passer sans détruire quoi que ce soit, parce qu'on aura interdit la construction sur les bords du petit cours d'eau. Parce qu'on sait qu'à des moments, ce cours d'eau déborde de son lit. Donc c'est ça la maîtrise. On sait donc, quand on a un paquet d'émotions qui vont venir, eh bien, comme dirait l'autre, il ne faut pas avoir construit sur les bords, quoi. Vous savez, donc vous maîtrisez. Donc vous savez où sont les ponts, vous savez où ça peut coincer, vous savez ce qui se passe. Donc c'est ça la maîtrise. Après, ascensionner, être un maître ascensionné, c'est simplement avoir compris qu'il faut dépasser le voile de l'oubli, c'est-à-dire passer à l'étape suivante.
c'est-à-dire vous lever afin de marcher. Et de ne plus être le mouton dans le fond de la vallée qui va se faire ravager par la moindre intempérie qui passera. Donc, pour reprendre la question de Julight, est-il possible qu'une entité qui a passé les classes depuis quelque temps soit sur la planète actuellement, mais non conscient totalement, car portant encore le voile de l'oubli? Donc là, maintenant, si je reprends en dehors du cas de Jésus, effectivement, il y a un certain nombre de gens qui sont actuellement incarnés sur Terre et qui ont pour, je dirais, objectif d'aider ses frères. Parce que quand vous devenez un être ascensionné, vous avez deux solutions. Soit vous passez, comme dirait l'Ovotaed, au bout du bigophone, ou soit vous retournez dans le merdier, puis vous relevez les manches. Alors forcément, si vous retournez dans le merdier, vous repassez par le voile de l'oubli. Sauf que dans votre contrat de vie, il est précisé à certains endroits que vous allez avoir des petites activations, entre guillemets, qui vont vous rebrancher, comme dirait l'autre, les circuits. En clair, eh bien, pour, je dirais, remplir votre contrat de vie, eh bien, vous avez mis des balises. Et donc, si vous avez suivi la musique, c'est-à-dire suivi votre petite voix, eh bien, ces balises se présentent et forcément, vous allez vous faire flasher. Et le flash va remettre en place certaines mémoires, vous vous rappellerez et vous direz « Ah, maintenant, je sais ». Et donc, vous allez pouvoir agir, vous allez pouvoir acter, parce que vous savez que vous êtes venu pour ça. D'accord? Donc, dites-vous bien qu'à chaque fois que vous avez eu un flash dans votre vie, eh bien, ça n'a jamais été fait par hasard. Ça s'est fait à des conditions précises, à des moments précis. Le seul truc, c'était est-ce que vous étiez conscient de la chose ou pas? Et vous verrez que bien souvent, à chaque fois que vous avez eu un flash nirvanesque, une reconnexion, ça s'est fait au moment le plus inopportun, celui que vous n'y pensiez pas du tout, parce qu'à ce moment-là, vous avez suffisamment relâché pour que l'armure que vous aviez, cette armure de l'oubli, eh bien que ça puisse passer par un joint. Et comme ça a passé par un joint, par une petite jointure, là, vous avez pris un coup de lumière intérieur. Et donc c'est sûr que ça fait tout le rôle, hein, surtout quand on est dans le droit. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc effectivement, un certain nombre de gens se sont réincarnés, hein, bien qu'ayant fait tout le boulot. La seule chose, c'est que tous ne seront pas forcément réveillés, hein, parce qu'il y a forcément toujours un taux de déchet, on va dire, dans le sens que vous dites j'y retourne, mais le milieu dans lequel vous êtes a fait qu'il était trop fort. Hein, donc j'ai rencontré moi des gens qui, comme dirait l'autre, avaient véritablement un contrat de vie à remplir et qui ont marché à côté parce que tout simplement ils n'ont pas été suffisamment forts pour rompre ce qui les bloquait. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas osé se lever et puis marcher. Donc, tout lampadaire aujourd'hui est en fait un maître. Alors, il apprend à l'être de plus en plus, hein, d'accord? Parce que vous avez les jeunes maîtres, et puis les maîtres un peu plus aguerris, puis après vous avez les vieux, comme on dit, mais c'est toujours de la maîtrise. Hein, c'est-à-dire le fait de passer le voile de l'oubli. Une fois que vous l'avez dépassé, vous dites, ok, maintenant je sais où j'en suis, et puis je vais avancer mon taf. Alors, bien sûr, comme vous n'avez pas forcément toutes les informations en direct, parce que je vous rappelle une chose aussi, c'est que comme nous sommes fortement conditionnés par la survie, fortement conditionnés par l'ego, automatiquement, il va y avoir une protection. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous délivrer du 10 ampères si vous avez un fusible à 3 milliampères. C'est-à-dire que pour ne pas vous sautier les fusibles, eh bien, il y a des progressions et on vérifie bien qu'effectivement, vous avez la carcasse pour pouvoir l'encaisser. Donc, à fur et à mesure de votre progression, eh bien, on va dire vos dons, hein, vous savez, du verbe donner, hein, eh bien, on vous les donne. C'est-à-dire que vous allez pouvoir accéder à des qualités que vous avez gagnées dans vos vies antérieures. On va pouvoir vous les redonner au fur et à mesure que vous êtes capable de pouvoir les supporter et surtout de les utiliser correctement, c'est-à-dire que votre ego ne va pas s'emparer de cette puissance. Donc en clair, plus un maître va être ascensionné, plus il vivra dans la simplicité, plus il vivra dans l'humilité, plus il vivra loin de toutes ces notions, on va dire, de matérialité. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il soit à la rue, hein, et pauvre, pas du tout, mais il aura un regard suffisant pour ne pas tomber dans les travers du mental ego, hein, parce que lui aussi, il a eu un mental ego, hein, mais arrive un moment
eh bien, il aura foutu une baffe suffisante à l'ego, de telle manière que le mental travaillera uniquement pour tous les intuitions ressenties et petites voix. C'est-à-dire, le mental vient effectivement à obéir, à être au service d'eux. Donc là, quand ça c'est fait, progressivement, la machine monte en puissance. Donc effectivement, il y a des maîtres, ascensionnés ou pas, qui reviennent parce que ça fait partie de leur taf et ils ont décidé de le faire. Donc ça, dans un article, j'ai déjà fait les vidéos, mais j'ai pas encore écrit l'article, mais il y en a tellement, eh bien j'appelle ça les esprits descendants. On verra qu'il y a les esprits ascendants. Un esprit ascendant, on va dire, c'est la globalité de l'humanité. Et les esprits descendants, c'est-à-dire ceux qui décident de rester descendants et de ne pas ascensionner parce qu'ils ont déjà ascensionné, eh bien ça veut dire qu'ils sont là vraiment pour être au service de tout le monde et ils s'en battent de ce qu'on pense d'eux, ils n'en ont rien à foutre parce qu'ils savent ce qu'ils font. Même si consciemment ils n'ont pas toutes les données, ils sont en parfait contact avec leur petite voix, comme je dis, et ils œuvrent. Et ils ne se posent pas de questions. Ils avancent. Ils disent, quand la petite voix dit tourne à gauche, tu tournes à gauche. Et ils ne discutent pas, parce qu'ils savent à qui ils ont affaire. Ils ont confiance, ils ont la foi. Et donc, c'est ce qui différencie, on va dire, un vieux lampadaire d'un petit lampadaire qui se découvre. C'est la grosseur du tronc d'arbre, on va dire, et plus l'arbre il est gros, plus ça veut dire qu'il a quand même des années au compteur, et donc une stabilité, un poids que n'aura pas forcément le petit arbre. Mais le petit arbre a un avantage supplémentaire, c'est que quand il y a du vent, eh bien, il plie plus facilement. Alors que le gros, lui, il plie plus. Il y a les branches qui bougent, mais le tronc, il bouge pas, lui. Et c'est ce que j'appelle rester droit dans ses bottes. Donc plus un individu est capable de rester droit dans ses bottes, et plus ça veut dire que la circonférence de l'arbre est grande. C'est-à-dire que son diamètre est important, donc ça veut dire qu'il a de la bouteille. Si par contre il plie dès que ça commence à souffler, vous dites ok, c'est bon, il n'a pas encore eu le droit à toute la panoplie, mais avant d'être grand, il faut commencer par être petit, quoi. Mais avant d'être petit, il faut savoir avoir commencé à germer, quoi. C'est-à-dire que si vous restez toujours graine, ça n'ira pas loin, quoi. Alors, voyons s'il y a, parce que là j'ai... Alors, une dernière question, en fait, est-ce possible d'avoir déjà fait le tour et de revenir par choix de l'esprit directeur? Oui, donc ça je viens d'y répondre, donc c'est bon. Donc maintenant je vais regarder les questions qui sont posées par rapport à ça. Alors là, on me dit, parle du dernier article du 21-12, là, mais je ne vais pas mélanger avec cet article-là maintenant. Donc, une question de France D45. Donc, les 8 incarnations de l'esprit directeur ont la même âme. Je crois avoir répondu à ça, soit dans un article, soit dans une vidéo précédente. L'âme ne nous appartient pas. Donc quand on dit la même âme, c'est une vision, excusez-moi, du cœur égo. Donc nous n'avons pas la même âme, parce que, comme je disais, j'avais pris la notion de consigne. C'est-à-dire que quand une particule d'esprit retourne vers son esprit directeur, puisque c'est l'esprit directeur en action à travers une de ses facettes, eh bien il passe à la consigne. Et donc dans la consigne, il va laisser un certain nombre de choses. Donc évidemment, quand d'autres particules d'esprit vont venir, qui appartiennent à la même âme, ils ont la clé de cette consigne. Donc cette même âme appartient, on va dire, ce morceau d'âme appartient effectivement, appartient, un grand mot, est en dépôt par rapport à un esprit directeur. Le seul truc, c'est que nous ne sommes pas tout seuls. C'est-à-dire que les différents esprits directeurs, à travers les multitudes de particules d'esprit, on fait des nœuds dans tous les sens. En clair, aujourd'hui, croire que nous avons une âme, c'est-à-dire on a telle consigne avec tel truc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une gare complète là. Et donc on ne peut plus parler d'un casier isolé parmi des milliers d'autres, ou des millions, des milliards d'autres. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que j'avais dit aussi, qu'il y avait quelqu'un qui était derrière, vous savez, comme le postier qui voit toutes les cartes postales, et qui n'a pas besoin d'avoir les clés, lui, eh bien il prend certaines choses, les met ailleurs, etc. Donc ce qui veut dire que même si vous mettez dans votre casier un certain nombre de choses, vous accédez bien sûr à ce même casier, mais vous n'êtes pas le propriétaire de tout ce qu'il y a dedans.
Vous avez bien sûr un lien de responsabilité avec. On est d'accord, mais une partie de ce qu'il y avait dans votre casier peut être distribuée dans d'autres casiers. Donc il ne faut pas confondre avoir la clé de la consigne avec ce qu'il y a dedans. Hein, j'espère être clair là-dessus, hein, enfin à ce niveau-là. Hein. Alors une question de Shira. Mais alors, Ashtar et la fraternité galactique, ils ne sont pas de la Terre, eux, non? Parce que s'ils étaient de la Terre, ils seraient incarnés ici. Non. Non, ils ne sont pas de la Terre. Ils sont venus en aide. Alors, après, on peut toujours poser la question, mais pourquoi ils nous viennent en aide? Parce que tout simplement, c'est leur job. Dites-vous bien que notre grand soi arrive des constellations. Donc, quand on voit des extraterrestres venir, ce sont, on va dire d'une certaine manière, nos ancêtres, mais ce sont nos frères. Imaginez que vous êtes parti coloniser, c'est ce que nous avons fait, nous sommes partis coloniser la Terre, mais vos origines, ils sont d'où? Ils sont de là-bas. Donc ceux de là-bas, ils disent, oui, nous, on a envoyé des gens en colonie à une certaine époque, et on pense qu'ils ont peut-être mûri, il faudrait peut-être aller voir, parce que y a peut-être une moisson à faire. Et quand on dit moisson, c'est-à-dire de voir ceux qui ont été capables de dépasser le stade du voile de l'oubli. Donc ils sont là pour nous aider. En fait, ce sont nos frères, c'est nous. Mais avec, entre les deux, quelques générations de différence. Alors vous allez me dire, ça c'est quand je prends un temps absolument linéaire. Maintenant, si on veut le prendre par rapport à l'éternel présent, eh bien c'est nous-mêmes qui nous aidons. En clair, d'une certaine manière, nos frères extraterrestres sont, c'est qu'on va dire, mais sont à la fois notre passé, mais aussi nous-mêmes dans le futur. Alors je sais que ça va paraître un petit peu gros pour beaucoup, mais nous sommes capables de nous balader en dehors des espaces-temps. Et donc, à travers cela, eh bien, quand nous voyons qu'ici et maintenant on est dans la merde, eh bien, nous savons comment les choses ont déjà dérivé et nous sommes capables de nous représenter à nous-mêmes en tant qu'extraterrestres pour nous donner un coup de main. C'est ni plus ni moins un voyageur du temps, c'est-à-dire comme dans certains films science-fiction, vous voyez quelqu'un qui revient dans le passé pour modifier le passé. Eh bien, voilà, donc un extraterrestre peut avoir, je dirais, deux origines, celle du passé et celle du futur. Parce que, en fait, tout se déroule dans l'éternel présent. Voyons une autre question, hors sujet. Alors, y a-t-il d'autres questions? Parce que si c'est hors sujet, c'est pas la peine. Alors, une Red Loom. Quand un être laisse passer les choix de son projet de vie parce que c'est trop dur, que se passe-t-il pour les diverses choses qu'il devait réaliser ou les personnes avec lesquelles il devait interagir? D'autres chemins, d'autres opportunités s'ouvrent pour eux. C'est cela. Alors, ce qu'il y a, c'est que là, il faut introduire maintenant, je dirais, une autre vision des choses. C'est-à-dire que quand quelqu'un ne remplit pas son contrat de vie, il ne le remplit pas par rapport à ce qu'on appelle un fil du temps. Mais il existe une infinité de fils du temps. Donc, à chaque fois qu'il y a une bifurcation, quelque part, eh bien, il va y avoir une séparation. En clair, maintenant, je vais prendre un exemple par rapport à votre corps physique. Est-ce que vous voyez une cellule naître dans votre corps physique? Il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune qui naisse. Mais comment ça? Non, il n'y a personne qui les porte et il n'y a pas d'accouchement. Ah bon? Oui. C'est-à-dire que les cellules se divisent. En clair, par exemple, quand il y a eu la création entre l'ovule et le spermatozoïde, il y a eu apport d'une géométrie avec une vibration. Tout ça, ça s'est mis ensemble. On a remis tout le paquet, selon certains critères, afin que, effectivement, le code génétique, enfin l'ADN résultant, soit le plus en accord possible avec le contrat de vie. Donc, ça, c'est OK. Puis après, la première cellule, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se divise en deux. Puis après, chaque cellule se divise en deux. Ça fait 4. Mais elles ne font que se diviser. Ça veut dire que c'est toujours le même programme. Et ce même programme va se diviser comme ça à l'infini. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette division, c'est en fait un fil du temps. En clair, à chaque fois que vous prenez une décision, on va dire importante, pas celle de dire « Ah bon, est-ce que je vais manger des pâtes ou de la purée ce midi ?» Ça, on s'en fout.
mais c'est les décisions qui sont hyper importantes. Hein. Eh bien, c'est-à-dire qui vont changer votre vie par rapport à votre contrat ou quoi que ce soit, eh bien, il y a une division. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le sans-nom, dans la façon dont il veut expérimenter les choses, il veut tout expérimenter. Il ne veut négliger aucune opportunité. Donc, quand vous tombez à une bifurcation importante, vous dites c'est à droite ou c'est à gauche. Alors consciemment, vous dites non, mais moi je vais aller à gauche. Consciemment, vous allez à gauche. Mais ce que vous oubliez, c'est qu'inconsciemment, il y en a une qui va aussi aller à droite. Et donc, dans votre corps, vous savez que toutes vos cellules fonctionnent à l'unisson. Toutes. C'est-à-dire que le code génétique qu'il y a à l'intérieur de chacune de vos cellules, il y en a 50 000 milliards, possède la même information. Et toute décision que vous prendrez sera automatiquement prise en compte par la totalité de votre corps. Alors pourquoi les cellules se divisent? Elles se divisent aussi vite que vous prenez des décisions importantes. En clair, il y a une relation directe entre la multiplication des cellules et votre prise de décision. Dit autrement, quand on dit qu'on vit dans l'éternel présent, ça veut dire que la totalité de toutes les vies que vous vivez sont incluses dans votre corps à l'intérieur de chaque cellule. Chaque cellule est une ramification d'une autre. Vous savez, les ramifications comme les branches, les brindilles, etc. etc. Et donc, ça va comme ça. Alors, il y a des combinaisons qui, à la fin, s'arrêtent. C'est-à-dire que quand il y a une cellule qui arrive à un truc, puis qu'elle ne peut plus explorer parce qu'il n'y a plus de possibilité d'exploration, elle s'éteint. Et donc, on peut dire que cette cellule meurt. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais il y a des millions de cellules qui meurent à chaque seconde. Mais il y en a aussi des millions qui naissent à chaque seconde. Donc nous portons en nous l'ensemble de tous les fils du temps. Alors je sais que c'est quand on va commencer à parler de multidimensionnalité, il faut voir sous cet angle-là. Hein. Donc quand vous êtes une cellule du foie et vous divisez en cellules du foie, vous êtes déjà une cellule du foie. Mais pourtant, vous allez me dire, la cellule des reins a le même code génétique. Oui, mais elle s'est spécialisée dans les reins. Donc en nous, nous avons la totalité de toutes les possibilités de l'expérimentation par rapport à notre contrat de vie. Donc quand vous avez, on dit, un cancer, eh bien ça veut dire qu'il y en a certaines qui disent, bon, j'en ai ras le cul, je ne peux plus suivre la musique, là, je ne suis plus d'accord avec ce qui se passe. Hein, c'est d'une certaine manière l'honnête homme qui d'un seul coup décide d'être brigand parce qu'il se dit, pourquoi je vais me casser le cul à bosser 36 heures ou 35 heures ou 40 heures par semaine pour gagner des cacahuètes, alors que si je vais braquer la banque, en l'espace de 10 heures, j'aurais gagné 15 ans de boulot. Ben, c'est celle qui dit je suis plus d'accord avec les règles qu'on m'impose, donc je vais me démerder. Et bien les cancers, c'est ça. Hein, c'est-à-dire que la cellule elle-même va suivre son propre contrat de vie. Donc nous avons des centaines, pour ne pas dire des milliers de cancers à chaque instant. Simplement, le corps dans son intégralité va petit à petit éradiquer tout ça. Ce n'est seulement que quand le problème persiste, que là, à ce moment-là, eh bien, il va y avoir, je dirais, visualisation plus concrète du cancer. Donc si vous avez un problème, par exemple, vous dites « Ah oui, mais mes seins ne sont pas beaux », à force de le dire, vous inquiétez pas, de le sentir, de le ressentir et de le regarder, et vous allez créer cet égrégore en vous, et donc le résultat, eh bien, il y aura un cancer du sein. Pas compliqué, hein. C'est-à-dire nous fabriquons nous-mêmes. Donc c'est pour ça que quand on parle de décision, comme on ne suit pas son contrat de vie, vous inquiétez pas, toutes les ramifications sont automatiquement prises en compte. Simplement, vous, en termes de conscience, pour ne pas perdre des pédales, vous allez suivre votre chemin. Mais vous savez, c'est comme une carte routière. Hein. Par exemple, si je prends la France, c'est pas parce que vous roulez sur une route avec votre voiture, vous êtes parfaitement conscient que vous n'allez pas rouler sur les autres routes. Mais ça, vous en êtes inconscient. Mais ça se passe quand même. C'est pour ça que la notion, des fois, d'avoir déjà vu quelque chose se passer est simplement un petit décalage, c'est-à-dire une prise de conscience de votre multidimensionnalité, où il y a un petit décalage temporel. Parce que je vous rappelle que les pyramides espace-temps sont des pyramides illusoires. Mais bon, chaque chose en son temps, je ne peux pas trop vous en dire, parce que autrement, vous allez plus comprendre ce qui se passe, donc comme dirait l'autre, chaque chose en son temps. Hein. Mais comprenez cela au moins, c'est que nous portons en nous la totalité. Et donc, la totalité de tout.
hein, donc au niveau biologique, c'est-à-dire ça nous concerne, mais imaginez que chaque cellule est composée par des tas de molécules qui elles-mêmes sont composées des tas d'atomes. Donc nous avons la totalité de la totalité en nous. Alors c'est facile de dire quand on dit oui, non, mais nous, la totalité de l'univers, de la création est en nous. Un peu dur à avaler, mais quand vous regardez bien, pas du tout. Hein. Alors franchement pas du tout. Donc plus nous allons aller vers une conscience dite unitaire, et bien plus on va découvrir que nous avons effectivement la totalité en nous. Bien. Alors, une question de Néfer. Ceux qui sont en intraterre, style Télos, sont eux aussi issus de différentes planètes ou peuvent-ils être originaires de l'intraterre? Alors, ceux qui sont en intraterre, c'est qu'ils d'abord, ils étaient à la surface. Hein, donc, ce sont simplement nos frères. Nous nous sommes simplement divisés hein, lors de la, on va dire, des deux dernières destructions de l'humanité, hein, puisque nous sommes autodétruits 2 fois quand même. Hein, donc là, sachez, j'écris tout ça dans des articles qui sont aussi à venir, hein, puisque c'est le moment. Donc, quelque part, quand les Atlantes ont fait péter la planète, les Lémuriens se sont dit, les gars, il faut qu'on se casse, parce que, mais on pouvait se casser où? Puisque vous êtes dans le bocal, vous ne pouvez pas sortir du bocal. Donc, vous allez aller dans l'intraterre. Donc d'abord, eh bien, les Lémuriens, donc une certaine partie, sont partis en intraterre. Voilà, donc il n'y a pas de différence entre eux et nous, c'est simplement des frères de sang arrivant des mêmes constellations, faisant les mêmes choses que nous, sauf que eux, ils ont pris une option plus vibratoire, puisque les Lémuriens par définition étaient beaucoup plus féminins entre guillemets que les Atlantes, qui étaient eux plus masculins. Mais ceci a été prévu, puisque pour expérimenter la marche arrière, en restant trop féminin, on ne pouvait pas aller suffisamment loin. Donc c'est pour ça qu'il a été décidé d'envoyer des âmes plus masculines. Donc les Lémuriens, ça fait à peu près 100 000 ans qu'ils sont sur Terre, alors que les Atlantéens, ça fait 25 000 ans. Mais en 25 000 ans, c'est simple, ils se sont fait péter la gueule il y a 12 500 ans, et puis on a recommencé avec le déluge il y a 8 000 ans. Donc, ça veut dire que ça a été très très masculin. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde absolument masculin. Mais ça faisait partie de l'expérimentation, et ça fait partie de la dernière phase de l'expérimentation que nous, en tant qu'Ourantiens, nous devions faire. Hein? Donc, grosso modo, on peut dire que les intraterrestres aujourd'hui sont simplement nos frères de sang. Ils sont pareils que nous. Et nous, on est pareils qu'eux. Sauf que nous sommes incarnés dans le plan, on va dire, de la 3D 4D qui est celle du masculin à fond les manettes, alors que eux ont préféré passer, on va dire, parce qu'ils étaient dans la 4D, hein, puisque quand vous êtes féminin, vous êtes dans la 4D, ils étaient dans la 4D, ils se sont dit, ok, d'accord, on va aller voir un tout petit peu plus bas ce qui se passe, enfin un petit peu plus bas, un petit peu plus près du soleil, on va dire, de la planète, et donc eux, ils sont en 5D, 6D, etc. Mais ils sont plus dans la pyramide du temps. Voilà pourquoi, d'une certaine manière, ils disent, de temps en temps, on arrive à aller voir ce qui se passe dehors, mais sincèrement, on n'a pas envie de voir un terrien débarquer chez nous, parce que il pue le masculin tellement que c'en est horrible. Hein. Donc voilà pourquoi seulement ceux qui iront dans l'intraterre seront ceux qui auront été capables d'ascensionner et donc, quelque part, de ressusciter.